Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo qui va parler négociation, mais pas au sens large parce qu'on en a déjà discuté. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste ici. Sachez que pour acheter un bien immobilier sereinement, il y a quelques étapes à suivre. Mais aujourd'hui, on va imaginer que vous avez fait l'impasse sur l'une d'entre elles parce que vous n'êtes pas allé voir votre banque ni votre courtier pour établir votre budget. C'est pas bien. Vous avez donc commencé vos recherches immobilières. Vous êtes tombé sur la perle rare, sur le gros coup de cœur. Problème, le prix demandé par le vendeur ne convient pas à votre budget. Vous pensez donc négocier ce prix. Mais comment négocier efficacement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et oui, parce qu'il faut savoir qu'il est possible, parfois, pas tout le temps, de négocier le prix d'un bien immobilier. Mais il faut savoir rester raisonnable et savoir présenter les choses de la bonne manière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais très bien qu'après vous allez vous dire « C'est bon, Céline nous a dit que tout pouvait être négocié. Comme j'adore cette maison, qu'elle m'a tapé dans l'œil mais que j'ai pas le budget, ça veut donc dire que je peux négocier de 50 000 euros. » Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vais un peu loin, mais l'idée ce n'est pas que vous regardiez cette vidéo en pensant que tout est négociable parce que ce n'est pas le cas. Un bien qui a été correctement estimé et qui est affiché à un prix correct et réel, au prix du marché, va certainement se vendre sans négociation. D'autant plus avec le marché actuel, où il y a plus d'acquéreurs potentiels que de biens à la vente. Enfin bref, je vais vous donner quelques astuces pour mener à bien votre négociation immobilière. Mais avant ça, je vais vous donner quelques arguments pour vous aider dans votre démarche. Déjà, faites attention au prix. Si le prix affiché n'est pas en adéquation avec le marché actuel, cela peut être un argument de négociation. De même, si le bien est en vente depuis plus de 3 mois. Aussi, n'oubliez pas de vous renseigner sur les diagnostics techniques du bien que vous visitez qui peuvent laisser apparaître quelques anomalies. Enfin, si le bien présente quelques travaux à prévoir, demandez au vendeur s'il a établi des devis avec des professionnels. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire vous-même intervenir des professionnels pour budgétiser ces travaux et vous en servir comme point de négociation. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Si vous souhaitez négocier le prix d'un bien que vous avez visité, la première chose à savoir, c'est que justement, il ne faut pas trop visiter ce bien. Ok, c'est important de connaître le bien sur lequel vous souhaitez vous positionner, mais un intérêt trop excessif de votre part profitera au vendeur qui se rendra compte de votre réel désir d'acquérir ce logement. Aussi, veillez à ce que votre offre soit quand même raisonnable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas parce que le logement vous plaît qu'il faut faire une offre qui est complètement hors réalité. Avant de soumettre votre proposition, je vous conseille donc de regarder les biens qui sont à la vente, mais surtout le prix des biens qui se sont vendus aux alentours. Vous saurez donc quelle négociation mérite le bien que vous avez visité. Aussi, s'il vous plaît, faites preuve de souplesse et ne soyez pas fermé dans votre négociation. Je vous conseille donc de garder une marge de manœuvre. Enfin, et je pense que c'est le point le plus important dans cette démarche, discutez avec le vendeur. Certains propriétaires seront fermés vis-à-vis du prix et ne descendront pas en dessous d'un certain seuil, ça on le sait. Mais d'autres propriétaires peuvent être plus intéressés par une bonne entente sur les délais de vente que par un prix légèrement inférieur. Expliquez-lui pourquoi vous avez décidé de négocier le prix de son bien et pourquoi votre offre est la meilleure pour lui. J'espère que vous avez saisi qu'une négociation n'est pas toujours envisageable. Mais si vous avez des arguments solides pour négocier, gardez en tête que vous devez toujours prêter attention aux besoins du vendeur. Vous pourrez ainsi parvenir à un accord avantageux pour lui et pour vous. Dites-moi en commentaire quels arguments peuvent vous pousser à négocier le prix d'un bien immobilier. Et si mes explications vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un like et ou à vous abonner. Et ce n'est pas négociable. On se retrouve très prochainement avec un nouveau sujet de conseil immobilier. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.